Bonjour et bienvenue, et tout d'abord je voulais vous exprimer tous mes remerciements pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour le fait que vous soyez de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Vous me faites du bien à moi, personnellement, et vous faites du bien à cette chaîne, donc merci. Merci de votre bienveillance, merci de votre gratitude, et merci de me permettre d'échanger avec vous toujours et de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Alors, aujourd'hui, ce sera un tirage sentimental. En miroir, on va regarder avec le tarot Moucha comment est-ce que vous voyez cette personne, quels sont vos sentiments et quelles sont les actions que vous voudriez que cette personne mette en place. Et de l'autre côté, avec le tarot de l'Art Nouveau, on va regarder la même chose, mais du côté de votre autre. Alors, il est possible que j'utilise le pronom « il », ce n'est pas pour empêcher les personnes qui sont amoureuses d'une femme de regarder le tirage, c'est juste parce que c'est plus simple et que ça m'évite de dire il, elle tout le temps, ou cette personne. Tout à l'heure, en sortant mes cartes, je les mélange comme tout le temps, hein, vous voyez, je mélange beaucoup mes cartes. Il y a l'as d'épée qui s'est éjecté du paquet, et en dos de deck, on avait le 7 de coupe, et pour moi il y a quelque chose, on verra si on le retrouve dans le tirage, mais il y a quelque chose de vouloir être la personne qu'on choisit et pas une option dans la vie de la personne que vous aimez. Et avec le tarot de l'Art Nouveau, quand j'ai voulu le sortir de la boîte, vous voyez, c'est pas une boîte extrêmement solide, c'est les premières versions des tarots Los Scarabeo, avec des boîtes qui sont pas extraordinaires, qui s'abîment très vite et qui retiennent énormément les cartes. En fait, il y avait le roi de coupe à l'envers. Alors moi j'ai l'impression qu'on a quelqu'un effectivement qui ne s'exprime pas sur ses sentiments, qui a peur même de cet amour et qui le refoule à l'intérieur de lui. On va voir si ça se retrouve dans le tirage, mais pour moi il n'y a aucun hasard, surtout pas quand je prépare un tirage, que ce soit une guidance privée ou une guidance générale. Les cartes qui sortent souvent retombent, ou en tout cas sont là pour apporter un message complémentaire. Allez, comment est-ce que vous voyez cette personne ? Ok. Quels sont vos sentiments ? Et quelles sont les actions ? D'habitude j'en mets 3, là aujourd'hui ce sera 4. Quelles sont les actions que vous aimeriez que cette personne mette en place vis-à-vis de vous ? Bon, écoutez, c'est 4, je ne sais pas pourquoi, c'est parce que là c'était 4 et je suis partie sur le mouvement, mais c'est pas grave. Allez, comment votre autre vous voit ? On va mettre 4 aussi, tant qu'à faire. Quels sont ses sentiments ? Ok. Il faudra que je vois pourquoi c'est tombé sur ce 10 d'épée. Ok. Et quelles sont les actions qu'il a envie de mener vis-à-vis de vous. Allez, on y va. Comment est-ce que vous voyez cette personne ? On a le cavalier d'épée. On a le 9 de denier. Le cavalier de bâton. Et le 6 de denier. Ok. Alors. Bon. Vous voyez cette personne comme pleine de fougue, pleine d'envie. On peut avoir quelqu'un qui toute sa vie a su mener des projets, mener des barques. Alors il a pu avoir un poste à responsabilité ou carrément gérer sa propre entreprise. Hein. On peut vraiment avoir de ça. On a quelqu'un pour qui le bien-être matériel a dû compter énormément. On peut avoir aussi des commerçants d'ailleurs. Là, moi, dans la manière dont vous le voyez vraiment comme quelqu'un qui n'a jamais reculé dans sa vie, à dire ce qu'il avait à dire, à faire ce qu'il avait à faire, mais de manière très fougueuse, je dirais. On peut aussi avoir quelqu'un pour qui vous avez une forte passion, passion physique, il vous plaît ou elle vous plaît, et vous avez du désir pour cette personne.
on voit quand même que vous trouvez que cette personne, elle est très attirée par son confort de vie. On peut d'ailleurs voir que cette personne, elle n'a jamais eu de problème à réussir ce qu'elle entreprenait à partir du moment où elle pouvait en tirer, j'allais dire, en tirer un peu des bénéfices. Mais on voit vraiment que la matérialité a une place prépondérante dans la vie de cette personne. Et vous avez aussi cette impression que cette personne gâte beaucoup les gens autour d'elle. Alors, ce que je ressens là, c'est que c'est pas forcément vous qui êtes gâté. Même si vous êtes autour, moi j'ai l'impression que vous, alors soit parce que vous ne voulez pas que cette personne vous fasse, je dirais, l'aumône, hein, parce que c'est un peu l'impression qu'on a avec ça. Elle peut aussi avoir un entourage très intéressé, et vous avez envie qu'elle voit que vous n'êtes pas comme ça, que vous n'êtes pas dans l'intérêt, vous n'êtes pas dans l'envie de profiter de l'argent, de lui soutirer de l'argent, de profiter de son bien-être matériel, et quelque part, cette personne, ben, elle vous en fait pas trop profiter. Moi, c'est ce que je ressens. On peut avoir quelqu'un qui peut être aussi assez incisif, qui peut couper avec vous, soit la communication, soit vous envoyer des choses qui sont pas agréables, hein, qui vous... Alors, c'est le mot que j'utilise souvent, qui vous tense. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus que tenser. C'est des mots qui peuvent être parfois très durs et très froids, que vous recevez en pleine face pour vous, comme vous distancier de lui ou d'elle. Bon. Les sentiments maintenant. Le 10 de coupe. Le monde. Le 8 de coupe. Le mat. Alors, c'est assez fou parce que il y a quelque chose d'un miroir là-dedans. Vous voyez, on a le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, c'est la vie de famille extrêmement heureuse, unie, la famille recomposée aussi, hein, qu'on pourrait créer. En tout cas, le couple qui marche, en fait, où on se sent heureux, on est bien, on n'a pas besoin de grand-chose, on n'a pas besoin de toute cette matérialité, on a juste besoin d'être les uns avec les autres et de s'aimer, tout simplement. Et donc on saute l'arcane majeur, hein, parce que pour moi, les cartes en miroir sont celles-là. Et on a le 8 de coupe, séparé donc du monde. Et le 8 de coupe, ça représente le fait de quitter une situation qui ne nous nourrit pas, qui ne nous privilégie pas, dans lequel on ne sent pas qu'on a le cœur qui vibre, on se dit qu'il faut partir ailleurs pour aller voir si notre cœur vibrera mieux. C'est pas voir si l'herbe est plus verte à côté, c'est pas ça. C'est vraiment, est-ce que je vais trouver les 2 coupes qui manquent pour faire mon 10 de coupe quelque part. Vous voyez, je vous explique les cartes et puis j'explicite mon propos. Après, on a 2 arcanes majeurs. On a le monde, hein, qui est la dernière carte des arcanes majeures, et on a le mat, qui est soit la première, soit la dernière, si on part sur un éternel recommencement. C'est un 0. C'est un 0, donc ça peut être la 22e, l'âme, ou la toute première avant le magicien. D'accord? Et pour moi, c'est on est à la fin, au début, on est au maximum et à l'insatisfaisant. Il y a quelque chose qui fait que cette personne, vous l'aimez de tout votre cœur, vous l'aimez, vous avez envie de vivre avec cette personne, en tout cas vivre une belle histoire d'amour stable, qui ne fait pas, qui ne crève pas le cœur, dans lequel en fait les émotions sont toujours j'allais dire comme une mer d'huile, vous voyez, où on n'a pas l'impression de se prendre une vague dans la tête, une lame de fond, un ressac, etc. Ça serait, ce que vous ressentez, c'est vraiment toute la potentialité hein, qu'il y a. Votre amour à vous, il est intense, il est fort, et vous vous projetez et vous vous voyez. En tout cas, vous vous êtes vu, vous êtes projeté avec cette personne, avec toute la potentialité que vous auriez pu faire de coexister vos 2 visions de l'amour, vos 2 visions de la vie ensemble, partager beaucoup de choses, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de complicité, des éclats de rire. Hein. Et pour vous, cette personne, c'était votre monde. Je pense qu'à un moment donné, vous avez eu peut-être du mal
à vivre pour vous. Vous viviez dans l'attente de cette personne, dans l'espoir de cette personne, avec cette personne au fond du cœur et rien d'autre. Même pas un moment de, même pas la capacité vous de rencontrer quelqu'un, etc., etc. Et moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y a un potentiel recommencement là. Là, en fait, vous réalisez que vous l'avez vu en 10 de coupe, que vous l'aimez, et je pense que c'est encore le cas parce que ça apparaît là. Mais vous êtes à la jonction. Vous êtes à la jonction de vous dire, si jamais je dois me contenter d'un 8 de coupe, le 8 de coupe me poussera à partir. Moi, je veux un 10 de coupe, ou je veux le 2 de coupe, je veux, ou l'as de coupe à la rigueur, mais je veux le 2 de coupe qui, avec ses 8 de coupe, me fait le 10 de coupe que je veux, ou alors, ben, je pars. Et clairement, moi, j'ai l'impression que dans la situation actuelle, hein, et d'ailleurs, on le voit si cette personne, par exemple, donne beaucoup à son entourage, à sa famille, ça peut être aussi du temps, hein, c'est pas forcément que de l'argent, mais on voit que l'attention de cette personne, elle est focalisée sur autre chose que vous, je dirais. Hein. Ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas, on le verra de toute façon là, sur ce tirage-là. Mais moi, l'impression que j'ai, c'est une sorte de ras-le-bol. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait l'as d'épée qui est tombé avec le 7 de coupe qui était retourné et vous ne voulez plus être une option, vous voulez être un choix. Et pour moi, c'est ça. C'est, vous êtes à la jonction, vous êtes à la ligne de départ ou la ligne d'arrivée. Et selon les actions de cette personne, soit vous arrivez avec lui pour faire ce 10 de coupe, soit vous partez dans un nouveau départ avec quelqu'un d'autre, avec au cœur tout ce gâchis et ce sentiment que qu'il n'a pas voulu vous donner à vous, tout ce qu'il pouvait donner aux autres. Bon, ok. Si je ne suis pas claire, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, j'expliciterai mon propos, parce que pour moi c'est clair, mais c'est moi qui tire les cartes, donc en même temps c'est les images que j'ai dans la tête. Ok. Maintenant, les actions. On a le 10 d'épée. On a le diable. Okay. On a le soleil. Et on a ce tas d'épée. Ouais, bon, ok. On a l'as d'épée qui est tombé dont je vous parle depuis tout à l'heure. Ok. Bon, c'est très clair. Alors, vous voyez que cette personne, potentiellement, elle est dans un entourage toxique avec des personnes qui se servent d'elle, qui sont peut-être là pour son argent, pour son temps, pour son énergie, et vous voudriez qu'elle finisse avec ça, d'accord? Qu'elle en finisse avec ça parce que là, on a le 10 d'épée. Vous voyez, le 10 d'épée, c'est jamais sympa. Hein. Le 10 d'épée, c'est quelqu'un qui est déjà à terre, à qui on plante des épées dans le dos et qu'on achève. Hein. Enfin, la personne est déjà morte et il y a quelqu'un qui s'amuse à lui planter des épées. Bon. Et avec le diable, hein, on a, vous voyez, le diable, elle tient dans ses mains ce qui pourrait être les amoureux. Alors, c'est très, très particulier parce que pour moi, effectivement, si votre autre, par exemple, est avec un entourage toxique ou même carrément en triangulaire, vous voyez en fait que la personne avec qui il est, donc famille, entourage, etc., ne lui veut pas le plus grand bien, l'enchaîne à une situation, et peut-être que lui ou elle se laisse enchaîner aussi, hein, c'est ça, avec des gens en fait qui lui font pas de bien, qui ne prennent pas soin ni de sa santé mentale, ni de sa santé tout court, et que vous, à côté, ben, vous avez tellement envie de lui donner tout votre amour, toute votre bienveillance que vous ne comprenez pas pourquoi c'est pas vous qui êtes choisi. Pourquoi vous êtes une option? Pourquoi est-ce que peut-être vous l'attendez sans savoir s'il viendra? Peut-être que vous l'espérez alors qu'il ne donne plus de nouvelles. Il y a quelque chose là-dedans. Vous aimeriez qu'il en finisse avec les toxiques, avec les personnes qui l'aiment pas autant que vous l'aimez. Et je pense que ça vous fait du mal en fait. Ça vous fait du mal. Et là, en fait, il y a le soleil et l'as d'épée qui tombent. Et pour moi, clairement, vous savez que vous êtes capable de lui rendre la vie plus belle, qu'il est capable de vous faire rire, de vous faire sourire et que vous soyez joyeux et bien tous les deux. Mais vous savez surtout qu'en fait, vous voulez qu'il vous choisisse, vous,
Et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi il préfère choisir une vie dans laquelle il n'est pas bien en fait. Dans laquelle il n'est pas bien. Alors, peut-être que c'est une situation toxique plus que des gens, hein, mais il y a de la toxicité, c'est clair. Et il est à bout psychologiquement, il n'est pas bien. Donc, à un moment donné, pour moi, vous êtes vraiment à la... C'est ce que je vous ai dit, ligne d'arrivée ou ligne de départ. Mais ça va se jouer à son comportement, ses actions, à mon avis, dans ces prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, parce que là, vous êtes vraiment plus que jamais sur la tangente et dans les starting blocks, hein, ou alors sur la ligne d'arrivée avec un petit cocktail et un petit transat, un petit hamac, je sais pas, mais ça va dépendre vraiment de sa manière d'appréhender la situation. Alors, lui de son côté, comment est-ce qu'il vous voit? La justice, eh ben, le 3 de denier, le 9 de denier qui est là ici aussi, et le roi de coupe. Bon, eh ben, écoutez, au moins c'est cohérent, ce que je vous ai dit au début est retombé, donc pour moi, ce tirage, il vibre très très fort, il est très, très, très intense, pardon, excusez-moi, et il y a quelque chose de très fort qui se passe. En tout cas, énergétiquement, vous vous ressentez, ça c'est certain. Et il y a des cartes qui sont similaires, il y a des miroirs, donc il y a quand même quelque chose de très particulier dans votre... On a la justice, donc on peut avoir quelque chose qui, entre vous, nous parle alors, j'allais dire de karmique. Bon, il y a quelque chose qui fait que votre autre vous voit comme quelqu'un à qui il doit rendre justice. Et vous voyez, là, on a ce marchand qui donne à plein de gens, et je vous ai dit que vous ne sentez pas la personne à qui il donne tout son argent, son temps, toutes ses ressources, je dirais, émotionnelles. Et vous voyez là, il a une balance dans les mains. Il vous voit, vous, comme la justice. La justice qui utilise la balance à bon escient, hein, mieux que ce marchand. Et avec le glaive levé. Ok. Le glaive levé qui est celui-ci. D'accord? Bon. Il sait que vous êtes sur le point de trancher parce qu'il ne vous rend pas justice. Il ne vous rend pas justice sur l'investissement émotionnel, sur ce qui vibre entre vous et qu'il met à la trappe, j'ai l'impression, ou en tout cas, il met un petit mouchoir dessus, on va dire. Il peut aussi ressentir que c'est comme s'il vous connaissait depuis toujours, qu'il y avait quelque chose entre vous deux, d'extrêmement... ben oui, mais c'est ça, c'est le mot karmique, hein, mais karmique, c'est pas toujours des choses négatives. Hein. Le karma, il nous suit de vie en vie, et c'est plutôt à ça que je fais référence. Donc, il y a quelque chose qui fait que c'est comme s'il savait qu'il ne vous a pas rendu justice, et pourtant, c'est avec vous qu'il aimerait coopérer, créer des choses. Il y a même peut-être des notions même de travailler ensemble. Si vous n'avez plus l'âge de travailler ensemble, il y a faire des activités ensemble et même construire ensemble une nouvelle vie. Vous voyez, mais moite-moite, en conciliant ses désirs avec les vôtres, clairement. On a le 9 de denier, alors il vous voit comme vous le voyez, donc quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui arrive à se construire seul, quelqu'un qui ne demande pas d'aide et qui préfère, oui effectivement, s'en sortir seul, gérer seul, sa vie financière, sa vie peut-être de famille et tout ce qui vous touche en fait. Vous n'êtes pas quelqu'un qui vit à la... j'allais dire à la solde des gens. Vous n'avez pas besoin en fait des sous des autres et surtout pas des siens en fait. Bon. Il vous voit comme le roi de coupe. Alors, il vous voit vous comme le roi de coupe. Alors c'est le roi de coupe qui était retourné tout à l'heure quand je vous parlais de ses sentiments à lui, qui étaient retournés, pas exprimés, peut-être une peur. Alors il vous voit comme quelqu'un de stable dans ses émotions. Je crois que vous avez dû lui exprimer vos sentiments, vous avez dû lui exprimer ce qu'il représentait ou ce qu'elle représentait pour vous. Et vous, ça ne vous fait pas flipper et il est assez admiratif
de ça, de votre capacité en fait à gérer l'amour que vous avez pour lui, même si c'est souffrant, parce qu'on voit que c'est quand même souffrant. Il voit que vous êtes stable dans ça. C'est rassurant, même si c'est flippant, parce que flippant, je vous dis, parce que je pense qu'il n'a pas la même manière que vous d'imaginer l'amour et de concevoir l'amour et surtout de le vivre, d'accord? Et vous êtes sereine en fait, ou serein avec votre amour, vous n'êtes pas en panique totale, un sentiment, mon Dieu, que vais-je faire? C'est pas ça, ben, vous êtes amoureuse, vous le savez, et ça vous ne le reniez pas. Ça n'empêche pas que vous puissiez avoir peut-être de la colère ou l'envie de partir, ou l'envie parfois de le renvoyer dans ses 22, ça n'empêche pas. L'amour, c'est pas toujours, même si vous aimeriez vivre une mer d'huile avec lui, ben là pour l'instant la situation s'y prête pas et c'est normal parfois d'avoir des trous d'air, on va dire, dans le cœur. Bon, alors, ces sentiments. On a l'ermite. Le 3 d'épée, le 4 de bâton et le 4 d'épée. Ok. Bon, alors, on a quelqu'un qui se cherche parce qu'il est entre l'envie de vivre avec vous, de s'engager avec vous et le crève-cœur que ça va être. Alors, potentiellement, on peut imaginer que cette personne, effectivement, elle a un entourage et que pour vivre avec vous, pour construire quelque chose avec vous, elle aura besoin elle aura dans sa tête, hein, elle aura besoin de faire du mal aux autres parce que se positionner en faveur de l'amour qu'il ressent et de l'engagement qu'il a envie d'avoir, ça va faire mal aux autres personnes qui sont autour de lui ou d'elle. Bon, on a quelqu'un qui cherche une solution pour faire le moins de mal possible aux autres pour accomplir sa vie. Bon. On a quelqu'un aussi qui a dû avoir des... alors, on peut avoir quelqu'un qui a connu une sorte de blessure de trahison, donc qui a pu être trompé ou qui a pu être amoureux de quelqu'un qui n'a jamais été dans la réciprocité de ses sentiments, et c'est quelqu'un qui peut... alors, j'allais dire, ne pas croire à l'amour, mais il y croit parce qu'il ressent des choses pour vous, mais vous voyez qu'il distancie ça vraiment de lui en se disant oui, mais si je lui dis que je l'aime ou si je me laisse trop emporter dans cet amour-là, ça va me faire du mal et ça va me faire revivre ce que j'ai déjà vécu. On voit quand même qu'il y a une sorte de guérison qui est en train de se faire, mais ça va prendre du temps pour ne pas confronter toute l'histoire à une histoire passée qui lui a fait du mal. Et il y a de l'introspection de sa part, il y a la manière de vous choisir, en tout cas dans un engagement, sans faire trop de mal autour de lui. Après, je ne sais pas si attendre, surtout qu'on voit que là, vous êtes à la limite de partir, si attendre qu'il ait trouvé une solution, parce que l'ermite, c'est pas la personne la plus rapide du tarot, hein, et on voit la guérison, donc on a plutôt quelqu'un qui est en stase du cœur parce qu'il ne veut pas faire de mal et ça passe après en fait. Ses sentiments vis-à-vis de vous sont importants, clairement, mais ça passe après, la verbalisation en tout cas et l'engagement, après avoir trouvé une solution pour ne pas faire du mal aux autres. Donc effectivement, on voit bien que cette personne, qu'elle en soit consciente ou pas, elle privilégie d'abord son entourage proche puisque elle ne fera rien, en tout cas on va le voir au niveau des actions, mais elle ne fera rien tant qu'elle n'a pas découvert comment faire le moins de mal aux personnes qu'elle aime, en tout cas à son entourage proche. Ok, pas facile, pas facile. Les actions maintenant. Ah, on a le valet de coupe qui est retourné. On a le mat qui est là chez vous. Le 10 d'épée qui est ici. Et on a cette magnifique reine de coupe. Ok. Bon. Ok. Alors, je ne lis pas les cartes retournées. Ah. Donc, on a... là, c'est le valet de coupe.
qui s'est retourné, je le retourne pour qu'il soit à l'endroit. Parce qu'en fait, ça signifie juste pour moi que, émotionnellement parlant, on a quelqu'un qui veut s'aguerrir, on va dire. Pas se guérir, hein, s'aguerrir. On a quelqu'un qui ne sait pas trop comment exprimer les sentiments, on a quelqu'un d'assez idéaliste, on a quelqu'un qui ne veut pas faire de mal, on a quelqu'un qui est un petit peu peut-être dans une... Alors, je ne vais pas dire un conflit de loyauté, mais on peut avoir, vous voyez, la personne qui veut faire plaisir à tout le monde et être aimée de tout le monde sans devoir faire de mal. Hein. Ce n'est pas une histoire de choix, parce qu'on voit qu'il y a un nouveau départ quand même. Mais c'est quelqu'un qui croit que... vous voyez un peu comme les enfants quand des fois ils voient pleurer, je sais pas, leur sœur ou leurs parents, hein, voilà. Et parfois ils pensent que c'est à cause d'eux parce qu'ils ont fait une petite bêtise dans la journée et ils se culpabilisent. Et là, moi j'ai l'impression qu'ils portent trop de responsabilités dans le bonheur des autres. Mais mentir aux autres pour pas les faire souffrir, c'est pas plus agréable en fait. Et c'est quelque part aussi les empêcher eux de refaire leur vie, d'aller voir ailleurs, de créer quelque chose en fait, et de se baser sur une sorte de duperie pour fonder leur vie. Bon, on voit le mat et le 10 d'épée, donc effectivement, il se rend compte qu'il n'est pas heureux là où il est. Il a l'impression que s'il part, les autres seront malheureux, d'accord? Ça, c'est un fait. Mais lui n'est pas heureux. Et on voit que dans les actions qu'il a envie d'entreprendre, il a envie de quitter ça. Il a envie de quitter cette impression de rien pouvoir faire, de ne pas être heureux, d'avoir le mental complètement au ras des pâquerettes parce que trop usé par la situation. On voit qu'il veut se laisser une nouvelle chance. On voit qu'il veut redémarrer, hein, d'ailleurs, avant que vous redémarriez, ou alors redémarrer avec vous, mais dans plutôt ce 10 de coupe, que dans le fait que vous lui tourniez à pied après et qu'il soit obligé de vous courir après. Bon. Et on voit cette magnifique reine de coupe qui est le pendant de la personne qui vous représentait. Et pour moi, il y a une avancée en fait. Si vous voulez, on a le valet de coupe, on a le cavalier qui est quelque part, hein, qui est noyé là-dedans. Hein, donc, on ne voit pas où il est caché. Entre son mat et son 10 d'épée, donc peut-être que le cavalier de coupe va donner des leçons à ce valet de coupe pour qu'il devienne enfin la reine de coupe qui serait votre compagnon idéal. Alors, la reine de coupe, elle n'a pas peur de dire les sentiments, elle n'a pas peur de les ressentir, c'est quelqu'un d'empathique, c'est quelqu'un d'attentionné, c'est quelqu'un qui donnerait du temps, de l'attention à la personne qu'elle aime. Et on voit que ça vous manque dans la relation jusqu'à présent. On voit que cette personne, elle n'est pas heureuse là où elle a encore plus peur de faire du mal aux autres, mais clairement on voit que c'est vous qu'elle a choisi. Après, il va être une question aussi de vous rendre justice pour tout ce que vous faites avant que vous ayez décidé de partir et qu'il vous cherche sur un chemin dont il ne connaît pas la destination. Pour moi, ce tirage est positif, même si on sent toute le point de rupture que vous êtes en train de ressentir, la sorte de fil ténu qui est entre j'attends encore un peu et je pars. Bon, j'espère que pour vous, il trouvera sa solution plus tôt. Et c'est pas pour souhaiter du mal aux autres, mais à un moment donné, il est peut-être resté trop longtemps dans une situation toxique ou désagréable. Et il vous met par la même occasion dans ce genre de schéma. Donc, ce serait bien, effectivement, d'être juste, et juste envers lui-même et juste envers vous, et de pouvoir faire exister ce couple de roi de coupe et de reine de coupe. Voilà ce que j'ai pour vous. À bientôt.